Nous sommes aujourd'hui lundi 3 novembre 2025, nouveau jour, nouvelle semaine d'information sur Radio Alojado. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée. Les titres tout de suite. Une proposition de loi portant révision de la Constitution est déposée sur la table des députés. Les parlementaires béninois entendent à travers cette modification créer une nouvelle institution appelée le Sénat. Quelle est la portée juridique de ce nouvel organe dans le système politique béninois? L'avis d'un expert en droit public est à suivre. Le journal. Boris Koussi. Je l'annonçais dans les titres. Proposition de loi portant révision de la Constitution à l'Assemblée nationale. La majorité présidentielle relance le débat constitutionnel. Les présidents des groupes parlementaires UPR et BR ont soumis à l'occasion de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2025 à l'Assemblée nationale une proposition sur la révision de la loi fondamentale. À travers cette initiative, ils entendent créer un nouvel organe appelé le Sénat. Quelle est la portée juridique de ce nouvel organe dans le système politique béninois? Laurent Nassara, juriste et expert en droit public, s'exprime. Avec la configuration actuelle, nous avons un parlement monocaméral qui est composé d'une seule chambre qui est l'Assemblée nationale et qui vote les lois. Donc à l'adoption d'une telle loi, nous aurons dorénavant un parlement bicaméral composé d'une Assemblée nationale et d'un Sénat. Mais c'est pas la seule conséquence. Dorénavant, donc les attributions confiées au Parlement seront plus étendues. Parce qu'en cas, par exemple, de demande de relecture par le président de la République d'une loi à l'Assemblée nationale, au cas où l'Assemblée nationale fait fi des observations du président de la République, le Sénat pourrait donc statuer en faisant une lecture définitive de cette loi afin que cette loi puisse entrer en vigueur. Donc, en dehors de cette prérogative, nous avons quand même une conséquence juridique très importante. C'est le rôle de pouvoir régulateur qui serait désormais confié au Sénat, qui pourra statuer et sanctionner les comportements des politiques qui sont contraires aux dispositions constitutionnelles. Alors, ce rôle autrefois était confié aux constituants, donc à la Cour constitutionnelle, qui usait de ce pouvoir régulateur pour réguler les pouvoirs en cas de dysfonctionnement ou en cas de crise. Dorénavant, donc ce pouvoir sera confié au Sénat, qui sera chambre haute du Parlement. Et en quoi cette réforme pourrait-elle renforcer ou non la démocratie et l'équilibre des pouvoirs au Bénin? Le juriste et expert en droit public explique. Laurent Nassara. L'un des avantages serait de capituler donc les expériences des anciens présidents d'institutions et les mettre au service de l'État, mais aussi leur permettre de jouer un rôle de médiateur, de sage au niveau étatique et permettre une certaine continuité, assurer donc la transition pacifique en temps de transition politique ou au cas de changement de régime. Mais quant à l'effet sur la démocratie, elle ne saurait être aussi positive que l'équilibre donc des pouvoirs, parce que les membres de cette chambre seront tous désignés donc par des politiques ou intégreront cette institution parce qu'ils ont eu à occuper tel ou tel poste politique. Donc ça ressemble plus à des privilèges, alors que le citoyen lambda devrait avoir son mot à dire dans une institution parlementaire qui se veut être démocratique. Alors, est-ce que cela répond au principe même de la démocratie qui veut que le pouvoir soit confié à ces institutions-là par le peuple lui-même, puisque vous savez déjà que c'est le peuple qui désigne ses élus à l'Assemblée. Donc, voir une telle institution plus forte que l'Assemblée nationale, ayant même des prérogatives plus étendues, être désigné ou non élu, cela pose un problème démocratique qui, à mon avis, serait revu pour prendre en compte les aspirations même du peuple.